c'est un canon. La beauté incarnée comme un ongle. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, tout comme moi, que le drag, c'est à la mode. Mais je dois vous rappeler 5 points que vous ne connaissez pas sur le drag. Le drag existe depuis la Grèce ancienne. Oui, le drag, le fait de se travestir, ça existe depuis la nuit des temps, une époque aussi vieille que mes robes. Ça vient du théâtre déjà. Autrefois, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur les planches de théâtre. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elles étaient médiocres. Ou alors, mais ce serait gros, le théâtre sexiste. Oh non. C'est pourquoi tous les rôles étaient joués que par des hommes. D'ailleurs, la légende raconte que dans les textes de Shakespeare, nous trouviassâmes après le nom du personnage les lettres D-R-A-G, a drag, dress as a girl, habillée comme une fille. La première drag queen, telle que l'on connaît le drag aujourd'hui, était une ancienne esclave. C'était William Dorsey Swan, une personne noire qui créait des bals où il invitait ses amis et lui se parait entièrement de robes avec des longues traînes. Ça faisait presque traîner. Et il ramenait comme ça sa traîne, parce qu'on marchait dessus. En anglais, ramener, c'est to drag. La légende raconte que William Dorsey Swan a dit « I am the queen of drag ». Initialement, les drag queens sont précaires. On va faire un bond dans l'histoire. 1969. À New York, il y avait un bar qui s'appelait le Stonewall Inn. Et à l'époque, toutes les personnes comme nous allaient pour s'éclater. Et régulièrement, la police venait nous éclater. Étonnant qu'ils sont si tendres d'habitude. Et dans ce bar, il y avait les premières drag queens, en l'occurrence Marsha P. Johnson, qui était une personne trans, noire et drag queen. Ses looks, ses super looks, ses fleurs en plastique, ses petites robes, c'était des récupérations dans les poubelles. Et d'ailleurs, dans les balls de l'époque, les gens faisaient des looks complètement avec de la récup. Pas d'argent, c'est pas grave, on est belle quand même. Alors oui, effectivement, grâce à la télé et grâce à Drag Race, elles sont toutes belles, pimpantes, stars, des étoiles. Mais il existe quand même une majorité de drag queens prolotes, comme moi. Le drag est un acte militant. Déjà dans l'idée même de performer le genre, de brouiller les frontières entre le genre masculin et le genre féminin, de pouvoir montrer tous les genres qu'il y a entre les deux, parce qu'il y en a plein des genres entre les deux, c'est dingue. Google, je suis pas ta mère. Et ben le drag est aussi un moyen d'être porte-parole, porte-étendard. 1960-1969, il y avait les coquettes, des hommes barbus qui mettaient des paillettes et des fleurs sur leurs cheveux et qui en fait servaient à défendre la cause des droits des gays. Un peu plus tard, nous avons Marsha P. Johnson et son amie Sylvia Rivera et Stormy Laverde, qui était un drag king, qui ont mis en place le mouvement de Gay Power après les émeutes de Stonewall. Pareil, Google. Et sans oublier, effectivement, dans la lutte contre le sida, les éternelles et bien adorées sœurs de la perpétuelle indulgence. Les drag queens ne sont pas toutes fans de Mylène Farmer. C'est comme les homosexuels, il y en a à droite aussi. Alors, en fait, moi, je suis la première fan de Mylène Farmer. Sorry Paloma, j'étais là avant. Et disons que Mylène Farmer, c'est une de mes premières références de drag queen. Ouais. Ah si, regardez ses looks entre les années 90 et les années 2000. Ce rouge à lèvres, ce highlighter. J'adore Mylène depuis tout petit. Imagine, moi, 10 ans, folle furieuse, dans les chaussures à talons de ma mère. Je suis une catin. Les pauvres parents. D'ailleurs, j'imite très bien Mylène Farmer.